cabinet du médecin de Dublin qui lui annonce qu'elle va devenir aveugle, elle répond que peu importe, elle deviendra Barbara Streisand. Streisand, elle est devenue en Irlande, puis a tout plaqué pour faire 7 enfants, tous artistes, à un habitant de Chanteux. La vie était très difficile en Irlande. On était pauvres, on n'avait pas de jouets, on n'avait pas à manger. Et la vie, en fait, c'était comme un entraînement. Moi, je pense que c'était comme un entraînement, comme un boxeur il s'entraîne pour combattre un grand champion. Moi, j'étais en train d'être entraînée pour cette nouvelle. Et quand les médecins annoncent qu'écoute, Maria, tu vas devenir aveugle, là, je me suis dit, ah, mais c'est super! Vraiment, je sors de l'eau, je suis spéciale, je suis comme ces étoiles, que j'étais fascinée par les étoiles. Je suis vraiment comme une petite étoile dans le ciel. Et cette nouvelle m'a, en sorte, ouvert les yeux. Maria Doyle est née à la frontière de l'Irlande du Nord, dans une de ces Magdalen Homes, ces foyers pour filles mères qui seront fermés quand seront révélés les mauvais traitements subis par les jeunes femmes. C'est pas moi l'héroïne, c'est ma maman. Parce qu'elle a vécu des choses terribles, elle était toute seule quand elle m'a eue. Alors moi, je pense que dans le ventre de ma mère, dans cette prison, elle avait besoin de moi. Alors j'avais donné à elle cette force. Et c'était là qu'elle est devenue très forte contre ses bonnes sœurs, contre toutes leurs insultes, contre vraiment les filles dans ces foyers, c'était les déchets d'Irlande. À 13 ans, en l'entendant, une Américaine lève des fonds pour l'emmener aux États-Unis, où la presse s'extasie sur la petite aveugle à la voix de cristal. À 19, elle est la candidate de l'Irlande pour l'Eurovision. Elle manque la victoire, mais devient une vedette. À l'époque, là, j'étais toute seule à l'Eurovision, vraiment toute seule. J'avais pas ma maman, pas mon papa, et ils étaient trop pauvres pour prendre un billet d'avion, et j'étais toute seule. Et là, c'est la première fois, en fait, que des gens m'applaudissent 30 ans plus tard. Du fait de son handicap, elle a développé d'autres sens et une façon de se battre dans tout ce qu'elle faisait ou de s'adapter en fait. Comme elle le dit bien, elle s'est adaptée. C'est le handicap, c'est pas elle qui s'est adaptée à son handicap, c'est le handicap qui s'adapte à elle. Je sais pas si c'est magique, mais j'ai l'impression que quand je chante, je fais passer cette émotion. C'est une émotion parce que je vois pas les gens en face, je les vois pas. Alors j'essaye de traverser cette mur devant moi qui est noir et de traverser de l'autre côté et toucher les gens au profond d'eux. Il y a 2 ans, Maria s'est relancée dans The Voice Irlande. Elle raconte son histoire dans un livre paru chez Plomb. Mais ce qu'elle voudrait le plus aujourd'hui, c'est enregistrer un disque avec ses 7 enfants.